Hey, salutations, c'est Vili. On se retrouve pour une vidéo dans ma voiture. Vous l'avez sûrement deviné, au moins par rapport au titre. C'est la reprise des vides-greniers. Alors bien sûr, ils ont repris il y a quelques semaines, mais pour moi, ça reprend aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déjà mis la ceinture parce que je ne suis pas en avance. Il a commencé à 8h, il est 9h30, pour vous dire. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais vous savez que c'est toujours mieux d'arriver à l'ouverture. Nous allons à Herblay. Voilà, donc nous y sommes déjà allés l'année dernière, si vous vous souvenez bien. Enfin, pour peu que vous ayez vu les vides-greniers de l'année dernière. Sauf que c'était dans une paroisse, c'était vraiment tout petit. Là, c'est tout autre chose. Toujours en intérieur, mais il y aurait 150 à 200 exposants. Donc c'est beaucoup plus important. Ça fait très plaisir de vous proposer ce type de vidéo pour cette année. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ah, ça c'était une belle reprise. Me revoilà. Alors bon, vous l'aurez vu peut-être à mes vêtements, je ne suis pas. Je vous tourne cette partie le lendemain. Voilà, donc le vide-grenier c'était samedi, là nous sommes dimanche, lundi lorsque vous voyez donc le tout. Et donc j'ai un nouveau sac. Voilà, un nouveau sac avec donc ce que j'ai acheté. Il y a pas mal de choses, même si le sac est assez fin et finement rempli. Des choses surtout assez hétérogènes et différentes aussi de ce que j'ai l'habitude d'acheter, en tout cas pour la plupart. Alors on va faire dans l'ordre d'achat. Premièrement, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien j'ai acheté, trouver d'abord, hein, parce que c'est l'étape nécessaire. Hop, un coffret, première saison de Prison Break. Alors j'ai vu l'intégralité de la série il y a il y a des années maintenant, hein, ça doit faire ouais, 7-8 ans. Tardivement d'ailleurs, puisque c'est quand même sorti dans les années 2000, et je crois que la dernière saison c'était il y a 10 ans, mais bon, enfin bon, tout de même. Donc voilà, j'aime bien ce petit coffret. Il y en avait un autre, figurez-vous, au stand auquel je l'ai trouvé, mais j'aime bien celui-là parce que d'abord ça s'ouvre. Hop. Là vous avez des illustrations. On voit Lincoln et puis Michael, bien sûr. Et vous ouvrez, vous avez les DVD comme ça, un peu en dépliant. Et ça, j'aime beaucoup. Je préfère ça plutôt que, vous savez, les coffrets où vous avez chaque DVD individuellement, qui est chacun dans, vous savez, dans sa petite boîte. J'aime beaucoup toutes les images. Voilà, vous avez l'arrière de la boîte. Donc c'est joli, ça se présente bien là sur une des deux tranches. Et donc c'est sympa. Alors ça m'a coûté 3 euros en plus, donc ça va. Même si les DVD ça coûte plus rien, un coffret quand même, même si c'est qu'une saison, bah quand même, ça vaut le coup. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, je crois qu'ensuite c'était un autre stand que j'ai eu. Ceci. Alors, à l'instar des DVD, c'est encore quelque chose que je vous ai jamais, que j'ai jamais acheté en vide-grenier, que je vous ai a fortiori jamais présenté. Un manga. Il s'agit de Pokémon Noir et Blanc. Donc là, c'est le tome 1. Il y avait d'autres tomes, je me suis dit, on va prendre d'abord le premier. Alors j'en avais déjà un que j'ai eu il y a une vingtaine d'années, c'est le premier tome de la grosse aventure, donc la première saison de Pokémon. Donc là j'aurai le premier de... Alors non pas la cinquième, puisque ce n'est pas comme les jeux vidéo, je pense. Je pense que c'est un peu plus... alors au niveau scénario, je ne sais pas, mais un peu plus comme l'animé en termes de saisons. C'est-à-dire que vous avez pas mal de saisons par ce qu'on appelle génération en jeu vidéo. C'est-à-dire que là, c'est la cinquième génération, mais vous avez plusieurs tomes rien que pour ça, quoi. Comme, bah oui, ouais, pour les animés, où il y a, je crois,
entre 2 et 4 saisons pour une génération de jeux vidéo. Voilà, donc je pense que c'est un peu. Je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, c'est un peu. Je pense que c'est un peu ça. Je dis peut-être des énormités, hein, corrigez-moi, je sais que bah, la communauté Pokémon, évidemment, est extrêmement fournie. Donc ça va être sympathique. Donc ça se lit à l'envers, hein. Alors je sais pas si avec la caméra on va, mais là je suis. Ah bah oui, ça va être inversé, mais enfin bon. Ça, on lit donc, alors on lit pas de la droite vers la gauche, chaque page, mais en tout cas ça commence par les pages bah, les plus à droite. Donc ça fait plaisir. Il y aura encore du Pokémon un peu plus tard, je ne vous en dis pas plus. Mais avant ça, sur quoi est-on tombé? Alors il y a eu quelques averses dans le vide-grenier, hein. Pas mal d'exposants en effet, et c'est vraiment tout autour de l'école, et puis vous aviez, c'était vraiment pas du tout, il y avait plusieurs allées, c'était très bien, euh, comment, c'était vraiment dans plein de petites allées, c'était pas du tout une grande cour, voilà, ronde ou carrée, avec tous les exposants, c'était vraiment plein de petits, vous aviez des espaces surélevés, parfois c'était d'un côté ou de l'autre, de tel bâtiment de l'école, c'est une assez grande école primaire, je crois. Donc c'était assez bien fait. Mais il y a eu quelques averses, alors parfois on était un peu obligé d'aller au niveau du préau, il y a un grand préau, donc ça c'était bien. Mais je n'ai rien eu d'endommagé. J'ai fait la plupart des achats à temps et puis les autres ne prenaient pas vraiment l'eau, vous allez le constater. Euh, Ensuite, donc j'ai eu question pour un champion DS, le jeu officiel. Eh bien, je pensais justement éventuellement l'avoir, me le prendre si je le trouvais. Je vous en parlais d'ailleurs dans la vidéo, une des dernières de la chaîne sur les jeux télé, voilà. Donc c'est chose faite, on l'a. Je l'ai même déjà testé, bon ça c'est sympa. Alors vous n'avez pas d'adversaire, hein, c'est-à-dire que quand vous faites que ce soit, donc c'est les manches emblématiques de l'émission, hein, le 9 à la suite, 9 à la suite, j'ai mélangé deux étapes, le 9 points gagnant, le 4 à la suite, ou bien comment, à la fin, là, le face à face, non, il n'y a pas de, vous êtes chronométré, il y a plusieurs niveaux de difficulté, hein, bien sûr. Donc c'est quand même une façon sympathique d'y jouer. Moi qui n'ai jamais joué, alors bien sûr pas en vrai, ça risquait pas depuis qu'il y a le remplaçant là, dont je ne veux même pas citer le nom, parce qu'il est vraiment, on est vraiment au ras des pâquerettes. Euh, D'autant que je crois que quand Julien Lepers a été viré, j'avais 19 ans, donc la fenêtre aurait été très courte pour m'inscrire. Ni même aux jeux de société, donc voilà, ni même sur internet. Donc là c'est l'occasion de m'y mettre, même si je suis beaucoup plus qui veut gagner des millions, hein, ça c'est sûr. Vous l'aurez noté dans ma vidéo, évidemment. Et puis ensuite, un autre produit. Alors celui-là, il fait bien plaisir. Et on repart sur des choses que j'achète jamais en vide-grenier, que je vous ai jamais montré non plus. Je suis tombé sur un stand. C'était un deuxième passage, parce que je fais toujours 2 ou 3 passages pour chaque stand, même si parfois ça semble un peu bizarre pour des exposants, ils se disent, enfin je pense qu'ils se disent, mais le type, il est déjà passé, il est resté 10 minutes, parce qu'en plus j'aime bien rester, même s'il n'y a pas forcément grand-chose dans le stand. Enfin si je reste 10 minutes, c'est qu'il y a quand même certains trucs. Mais, euh, mais disons que voilà, je repasse et souvent je vois des choses que je n'avais pas vues. Parfois aussi il y a du réassort. C'est-à-dire que vous vous dites, mais attendez, j'ai la berlue ou j'ai pas fait attention à ça. Et parfois c'est vous, mais parfois aussi c'est du réassort justement, parce que vous avez un espace limité en tant qu'exposant, donc vous ne pouvez pas tout mettre. Et puis parfois vous passez, là j'ai eu le cas en plus je crois, d'exposants qui avaient caché certains produits qui craignaient l'eau et qui ne les ont ressortis que plus tard, ou qui ne les ont pas ressortis, vous voyez. Donc toujours faire attention. Bon là en l'occurrence ça n'a pas pris, c'est pas quelque chose
C'est quelque chose d'imperméable, hein, voilà. Et j'en suis très content de cette acquisition. Un album de Johnny, de 85, Rock'n'Roll Attitude. Alors j'avais certains, donc en vinyle, j'avais certains vinyles de Johnny, dont j'ai hérité de mon père et de sa maman, donc une grand-mère, et donc ça fait vraiment très plaisir de la voir. Rock'n'Roll Attitude, qui est sans doute ma chanson préférée de Johnny. Alors il y en a d'autres, hein, puisque c'est un album, mais c'est le titre, donc forcément c'est la chanson vraiment mise en avant. Maintenant c'est vrai que j'allais taper sur les générations les plus récentes, mais non, beaucoup de personnes, hein, y compris francophones, dans le monde francophone, euh, souvent parce qu'elles n'aiment pas Johnny, vont limiter à allumer le feu, parfois au mari. Enfin bon, voilà, deux succès récents qui sont pas représentatifs à mon sens de sa carrière. Après, que ça soit, comment dire, que ça représente un peu une partie de sa vie, oui, mais ça représente pas du tout sa carrière. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, les années. Le milieu de sa carrière, typiquement, hein, cette période-là, en plus, il était vraiment, faut se replacer dans le contexte, dans un renouveau. Bon, je vais pas vous faire une biographie de Johnny, mais c'est trop méconnu, en fait, par les plus jeunes, parce que, quand même, ceux qui. Ouais, c'est vrai que ceux qui ont. Putain, bah maintenant, au moins 50 ans aujourd'hui, euh, globalement connaissent ce genre de chansons, cette période. Mais, euh, mais disons que voilà, c'est quand même bien d'apprendre en fait aux autres que bah, Johnny, c'est quand même plus de 50 ans de carrière, tout simplement. Et pas n'importe laquelle. De toute façon, pour moi, je pourrais jamais être objectif, c'est le plus grand artiste de tous les temps et de tout type de, j'ai envie de dire, de musique, d'art, de tout. Pour moi, voilà, il est au-dessus, limite, de Vinci, quoi. C'est même pas qu'il est au-dessus de Jackson ou des Beatles, c'est qu'il est au-dessus de... tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire à quel point, bon, ben voilà, je suis pas du tout le genre de gars qui va être là, allumez le feu! Tu sais, ceux qui se moquent, là, franchement. Et heureusement que c'est essentiellement des 2005, ceux-là, parce que, dis donc. Mais pas que, malheureusement. Bon, passons à la suite, je vais m'agacer. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur lui, notamment si jamais je vais visiter le musée là, qui est à Boulogne, je crois, ouais, le musée de Johnny, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Et donc, la suite, bah écoutez, on revient sur du Pokémon. Après cet instant un peu, pas de transition, hein. Instant un peu, comment dire, agacement. On revient sur du Pokémon. Là, bon, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne, maintes et maintes fois. Des cartes Pokémon, au nombre de 3. J'en ai acheté 3 à un stand. En fait, il y avait un stand qui avait un petit album avec, comme ça, quelques dizaines de cartes. Il y en avait un autre qui en avait, mais alors des caisses et des caisses, il y en avait, je crois. Franchement, ça se compte en milliers, carrément. J'ai même pas essayé de regarder, je me suis dit, je vais y passer 1 heure. Pourtant, je collectionne pas vraiment, enfin, c'est ce que je dis jusqu'à ce que je me mette à en acheter pas mal depuis l'année dernière, mine de rien. Mais enfin, là, ça reste quand même, c'est vraiment comment dirais-je, des flopées bien trop excessives pour ma patience, et pourtant, je suis plutôt du genre patient. Donc là, j'ai eu un petit album, je suis dit, allez, je vais en prendre. C'était entre. Alors, il y avait tous les prix, hein. Il y avait un peu tous les prix. Et donc là. Ah oui, d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié de vous donner les prix. Bah, avant de vous présenter les cartes. Donc, 2 euros. Voilà, honnête. 3 euros. Et 4 euros. Sachant que c'est. Voilà, il est neuf, hein, donc il y a le plastique. Je sais pas si on dit blister pour ça. Parce que c'est comme les jeux. Mais voilà. Et donc là, bah, 3 euros les 3 cartes. Donc elles n'étaient pas chacune au même prix, hein, vous allez vite comprendre pourquoi. La première, bah écoutez, elles sont toutes en. Alors,
Il n'y a pas d'état neuf, mais c'est du très bon état, quoi. Il y a quand même très peu c'est vraiment des petites, comment, un petit peu blanchi derrière. Voilà, c'est des petites. Vous verrez à peine d'ailleurs à la caméra. C'est vraiment, c'est pas grand chose. C'est celle-là qui est peut-être un peu plus sur les bordures, un petit peu plus. Bon. Euh, la première, bah, elle est un peu inévitable. Dès que je la vois, je la prends, hein. Astérion, il a Miascarade. Moi, j'ai Victini. Nouvelle version, donc c'est la deuxième ou troisième? Ah, j'en ai une fausse. C'est la deuxième authentique, la deuxième vraie que j'ai. Voilà, Victini. De 2017. Me demandez pas la collection, là, comment on dit, le nom de la collection dans laquelle cette carte a été sortie. Le petit Greek Note. Bon, ça c'est pour la 4G, hein. Et ça c'est très récent. Ah non, c'est 2018. Bon, c'est la même période. Voilà. Il est holographique, on dit, je crois. Victini aussi, hein, holographique. Voilà. Et celle-là, qui est... alors c'est le contraire d'holographique, je crois. Je sais pas comment on dit. Je suis le seul à toujours pas savoir. Dracolos. Qui m'a coûté le plus cher des trois, 2 €. Bon. Et là, c'est très récent, ouais, 2024, là, voilà. J'en avais pas de Dracolos, voilà, comme ça. Je veux pas faire une collection de ce Pokémon, hein, moi je collectionnerai que, du coup, Victini. Mais c'est bien, voilà, c'est 4 pour 3 €. Impeccable. Et puis, dernier produit. Bon, alors c'est en sortant du vide-grenier, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, bon, allez, on va craquer, d'autant que Pâques arrive à très grands pas. La fin du carême, c'est le jeudi 2 avril, et puis Pâques, c'est dimanche 5, si je ne m'abuse, hein, oui, c'est ça. Hop, une grande barre Milka. Il y avait le choix entre noisette ou biscuit. Je me suis dit, allez, je vais juste prendre biscuit. Voilà, ça fait 300 grammes, donc c'est quand même 2 €. J'aurais pu négocier, parce que 2 €, je crois que c'est à peine moins cher que si vous allez, vous savez, dans des stockers, si vous allez donc à B&M ou encore la foire fouille, tout ça là. Voilà, donc là, au biscuit, chocolat biscuit, ça va être bien. C'est 300 grammes, c'est quand même un gros truc. Enfin, ça peut très vite se manger, quoi, même tout seul. Quand vous en êtes privé pendant 40 jours, voilà. Pour ça que... Encore aujourd'hui, on est dimanche, hein, je pourrais en manger, mais j'en mange pas. Je me dis quand même, je vais attendre quand même Pâques. Voilà. Eh bien, bah c'est tout. Hein, j'étais en train de voir, je crois il me reste plus rien, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. On est quand même bien sur un quart d'heure. En tout cas, ce retour de vide-grenier, il fait chaud au cœur, il fait bien plaisir. Malgré voilà, les petites intempéries, enfin, j'y suis resté assez longtemps, d'ailleurs, quelque chose comme 2 heures. Maintenant, quand je vous dis, il y avait une bonne centaine d'exposants, pas mal de monde, je ne sais pas si j'ai précisé, pas mal de visiteurs quand même. Bon, c'était plutôt cohérent par rapport au nombre d'exposants. Mais il y a eu un quart d'heure d'averse, mais c'est juste que, si vous voulez, on est, comment dire, même quand vous êtes parisien, ou de l'ouest de la France, en fait, métropolitaine, et que vous êtes assez habitué à ce qu'il puisse pleuvoir, etc., bon, bah, il y a toujours une certaine intolérance. Alors que, voilà, on a eu, franchement, entre fin février et il y a quelques jours encore, on a eu que du beau temps, quoi, quasiment. Donc, c'est ainsi. Et donc, je vous retrouverai le mois prochain, dans pas longtemps, hein, je pense dans quelque chose comme 2 semaines, pour le deuxième vide-grenier de cette année.